les veaux vont être mélangés pour faire les derniers horaires juste à la Voilà, Espalion qui arrive. Elles vont retrouver leur stylo. Elles y vont directement, hein, elles vont directement à la bétaillère. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tout à l'heure, les vaches n'ont pas bravé quand elles sont arrivées. Ici, elles savent contre l'enfant. Et elles bravent, elles les appellent déjà. Vous voyez, elles appellent. Hein. Les plus maternelles vont rester autour du camion, d'ailleurs. Elles vont faire un tour, reconnaître, faire le tour, voir jusqu'où elles peuvent aller. Et puis elles vont revenir. Voilà, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a un joli troupeau. Donc Espalion, eh bien, c'est dans l'Aveyron, c'est en dessous d'Aubrac. Espalion, Bozoul, Rodez. Voilà. Elles sont magnifiques. Hein. Ah, elles ont senti leur présence et eh bien, elles se manifestent en bramant, tout simplement. Et après, une fois qu'elles sont dans leur pâturage, leur cocarde est enlevée. Alors, Wersis transhumance sur l'Aubrac. L'Aubrac, c'est la race Aubrac et l'Aubrac, c'est le plateau où je me trouve à l'heure actuelle. Ce plateau granitique et volcanique qui est situé qui chevauche sur 3 départements, le Cantal, la Lozère et l'Aveyron. Et là, je suis du côté Aveyron, mais vraiment limite Lozère, puisque je suis entre le village d'Aubrac et de Nasbinal. Je suis vraiment au cœur de l'action. Avec toujours un temps orageux, mais aucune goutte de pluie. Donc c'est parfait, on ne va pas s'en plaindre. Voilà, elles sont magnifiques, elles ont une robe marron, elles ont des cornes en forme de lyre qui vont vers le ciel, elles ont les yeux maquillés. Elles sont très très belles. Voilà, là je m'en approche, mais quand il y aura le veau, il faut que je sois plus méfiante. Hein. Et ça arrive toujours. Il y a un joli troupeau. Coucou Patricia. Non, j'ai pas pris le parapluie. Non, on n'a pas eu d'eau. Donc c'est parfait. La journée se passe merveilleusement bien. Je me suis déplacée donc d'Aubrac, je suis venue ici sur ce parc où aussi d'autres personnes sont venues. J'ai fait quelques petites vidéos. Il y a une exposition de vieux tracteurs, je vous la diffuserai plus tard. Et je voulais aussi, vous voyez, il y a carrément une grosse bétaillère qui arrive. Je voulais aussi vous parler des burons d'Aubrac, mais on va attendre un petit peu, on va voir un peu l'euphorie des vaches qui vont retrouver leur veau. Voilà, il y a des bétaillères qui arrivent de partout, puisque les petits veaux, oui, ils ne font pas tout ce trajet à pied. Elles sont magnifiques, elles sont vraiment, vraiment belles. Voilà, ça arrive toujours. Alors, tous ceux qui aiment le monde agricole, rural, eh bien, là, je fais profiter de ces moments vraiment uniques. La transparence. Regardez celle-ci, celle-ci doit être assez âgée. Et dans un troupeau, il y a toujours une meneuse. Je ne suis pas étonnée que ce soit elle.
elles sont parties plus loin pour certaines. Elles prennent leur repère en fait, hein. Elles prennent leur repère et puis elles vont revenir ici pour voir leur petit veau. Bon, en guise de petit veau, c'est une famille qui descend là. Ce sont les éleveurs, c'est fort sympathique. C'est toujours une très bonne ambiance ces jours-là, c'est jour de fête. Hein. Les éleveurs se retrouvent entre eux, ils partagent leur connaissance, leur savoir sur ce qu'est l'élevage ici en Aubrac. Alors tout ce public-là est venu derrière le troupeau. Voilà. J'ai bien aimé voir petits veaux descendre, mais maintenant ce sont plus de personnes que de petits veaux pour l'instant. J'avais pas vu. Bah oui, on va vous écraser. Ouais. Alors, ce que je sais, Patricia, c'est qu'il y avait 7 éleveurs qui avaient amené leur troupeau aujourd'hui même pour ce jour de transhumance et sur le secteur d'Aubrac. Voilà, c'est 7 éleveurs. Je les avais notés, mais je ne les ai pas sous les yeux. Ils viennent un peu de partout, de Saint-Gilles d'Aubrac, Saint-Géniès-d'Olt, de vers Vesoul, et là j'ai vu Espalion. Elles sont vraiment belles. Généralement, les éleveurs aiment bien qu'on fasse voir derrière de leurs vaches. Là, il faut que je me méfie quand même parce qu'il y en a un peu de partout là. Je suis au milieu du troupeau, mais je vois que les gens arrivent aussi. C'est une curiosité pour certains. Bon, moi j'avoue que je connais les vaches depuis longtemps et que la transhumance aussi, je venais régulièrement. Mais pour les personnes qui sont vraiment en dehors de ce contexte-là, eh bien, ça peut être une curiosité et un bon moment passé au milieu des éleveurs. Je m'en vais. Et oui, je suis un peu privilégiée, là, je suis aussi un peu seule au milieu. Et regardez le monde qu'il y a. Voilà, tous ces spectateurs qui attendent ce moment unique pour certains. Par contre, une fois qu'elles ont leur petit veau avec elles, il ne va pas falloir s'en approcher. Hein. Les Aubrac, c'est une race rustique donc, et qui défend énormément sa progéniture. J'aurais pu prendre un bâton, alors il faut être toujours avec un bâton. Elles craignent le bâton, voilà, c'est quelque chose qu'elles connaissent et en général, lorsque vous montrez le bâton, eh bien, elles s'en éloignent. D'ailleurs, vous voyez, chaque éleveur a son petit bâton. Voilà le petit veau, voilà. Allez. Regardez ça, c'est mignon. Tout qui arrive.
Regardez ce beau taureau au braque. C'est l'euphorie, hein. Elles attendent impatiemment leur petite progéniture. Alors je ne sais pas si vous, quel âge ils ont. Il y en a qui ont déjà des petites cornes, donc déjà ils ont quelques mois. Ouais. Ici de cette bétaillère, normalement ça devrait être un peu plus calme. Je dis bonjour à tous ceux qui me suivent en direct. J'aurais aimé m'approcher du taureau, mais sans plus quand même, parce que j'ai vu qu'il y avait un très bel animal. Ah, il est là. Voilà le taureau. Il en aura des copines. Regardez cette bête. Magnifique. Voilà, alors, bien c'est l'air de la tétée pour certains. Hein. Ah, celui-là il est petit, hein. Celui-là c'est un piquelou. Oui, je suis prudente, je sais. Mais j'ai laissé mon verre autour de moi avec des bâtons, ça devrait aller. Bonjour messieurs. Bâton. C'est votre élevage? Ah non. Non? Celle-ci m'a l'air déjà d'un certain âge. Magnifiquement décorée. Ce sont des feuilles de quoi? De laurier, je ne sais pas trop. Voilà, elles vont rester là quelques temps, le temps que tout le monde se retrouve. Elles ont de quoi se restaurer au niveau de l'eau. C'est placé ici. Là, c'est une pâture où il y a pas mal d'herbes. Comme vous pouvez le constater. Ici, il a fait pas mal d'orage de pluie, donc forcément, ça va vite après la pousse. Il est parti où le taureau? Je vais aller continuer par là. Je voulais vous faire voir aussi, vous parler des burons. Il y en a un là, mais alors c'est un buron un peu spécifique. Il a été construit par le président d'ailleurs de l'association qui est en charge de cette manifestation ici, le Terçon de l'Aubrac. Transhumance de l'Aubrac, quand je dis le Terçon. Il y en a deux qui se battent. Je vais m'éloigner un petit peu là, parce qu'il y a un peu moins de pluie. Vous voyez, il y a du monde ici, de ce côté aussi. Je vois plus le taureau. Toujours avec un ciel bien menaçant, toujours pas de pluie pour l'instant. Donc le buron, savez-vous ce qu'est un buron? Un mazuc, ici en Aveyron, même à Lozère, même dans le Cantal, on appelle le buron un mazuc. C'était une habitation, une petite habitation, au milieu de la montagne,
Eh bien ici, de ce côté, je n'en vois pas. Malheureusement, la plupart sont en ruine. Et d'autres servent par contre de restaurants. Ils ont été réhabilités, ça c'est une très bonne chose. Eh bien les burons, à l'origine il y en avait au moins 300 sur l'Aubrac. Et avec des buronniers. Mais il y avait surtout le cantalès. Le cantalès, c'était la personne responsable. C'était responsable du bureau, il faisait le fromage. Ensuite, il y avait le pâtre, le pastre. Lui, il s'occupait du troupeau. Et il donnait aussi aux cochons. Les cochons, en fait, il y en avait en bordure, à côté du bureau, puisque le petit lait qui sortait de la fourme, eh bien, était consommé par les cochons. Voilà. Ensuite, il y avait le bédélier. Alors, le bédélier, lui, il allumait le feu, il préparait le repas. Et puis, en dernier lieu, venait le roule. Le roule, c'était un enfant, pour la plupart du temps un enfant. Dès l'âge de 8-9 ans, il était embauché. Et à lui, eh bien, il faisait en sorte que le ménage, il faisait un peu le servant de toutes ces personnes-là qui vivaient dans le bureau. Voilà, je voulais vous en parler vite fait, hein, parce que venir à Aubrac et ne pas savoir ce qu'est un buron, c'est un peu dommage, parce que c'était la fierté de ce coin ici de l'Aubrac où il faisait donc la fourme qui sert, la fourme de l'aïeul maintenant qu'on appelle, qui sert à faire cet aligot que je vous ai fait voir tout à l'heure. Le filage de l'aligot, c'est un plat typique auvergnat certes, mais surtout aveyronnais, cantalien et lozérien, puisque c'est l'Aubrac. Voilà, bien écoutez, je termine mon direct sur ces images des vaches Aubrac qui a fait notre fierté aujourd'hui de cette journée ici en Aveyron et non loin de la Lozère. Merci à tous pour la place du village et à bientôt sur un autre reportage. Au revoir, merci beaucoup.